Bonjour seconde. Ça va؟ مشتاق لكم. هالجملة صرنا دايما نبلش فيها عمل انه يلا نرجع نتلاقى. Donc, l'objectif de cette séance c'est de corriger le devoir et de faire un petit rappel de ce qu'on a vu en ce chapitre. Et l'objectif du chapitre c'est encadrer les images d'une fonction qui est soit une variable soit à deux variables. Et là, dans le cas où la fonction c'est à une variable, on a deux méthodes pour encadrer les images de la fonction. Ok? Soit en étudiant le sens de variation de la fonction et on dit les images sont alors entre le minimum et le maximum de la fonction. La deuxième méthode, c'est en utilisant les méthodes d'encadrement. Donc, supposons je vous demande, par exemple, je vous donne f de x est égal à 3x au carré moins 5 et je vous demande d'encadrer f de x pour x est compris entre moins 3 et moins 1. Donc, supposons on a ça. Donc, dans ce cas, on a une fonction f qui dépend de la variable x. On dit alors f est une fonction à une seule variable. Pour encadrer ces images, on a deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à connaître le sens de variation de la fonction. Alors, vous n'êtes pas responsable d'étudier vous-même sans avoir une indication de sens de variation. Alors, je connais que la fonction f, elle est décroissante sur moins l'infini 0, elle est croissante sur 0 plus l'infini. D'habitude, pour appliquer la première méthode, il faut connaître le sens de variation. Lorsque je vous demande d'appliquer la première méthode, il faut que je vous demande avant d'étudier le sens de variation de la fonction sur un intervalle précis. Ok? Voilà, vous passez à encadrer alors les images. Vous dites x est compris entre moins 3 et 1. Donc, pour encadrer f de x, il faut soit appliquer la fonction, soit vous dites plus j'avance de moins 3 jusqu'à moins 1, les images diminuent. Alors, l'image maximale c'est f de moins 3 et l'image minimale c'est f de moins 1 sur l'intervalle donné. Donc voilà alors f de x c'est compris alors entre f de moins 1 qui est égal à 3 moins 5 moins 2 et f de moins 3 qui est égal à 27 moins 5 c'est 22. Regardez. Si vous remplacez x par un nombre entre moins 3 et moins 1 dans cette fonction, vous trouvez des images entre moins 2 et 22. Ok? Ou bien là, on a une deuxième méthode qui est basée sur le principe d'encadrement. Vous dites x est compris entre moins 3 et moins 1 et vous appliquez les techniques d'encadrement suivant les priorités de calcul. La priorité de calcul, c'est pour les puissances, donc vous commencez à comparer, ou bien à encadrer le carré de x. Donc, comme les nombres sont négatifs, alors ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Donc, x au carré, c'est entre moins 1 au carré et moins 3, le tout au carré. Donc, x au carré, c'est compris entre 1 et 9. Deuxième priorité de calcul, c'est la multiplication. Multiplions alors les 2 par 3 qui est positif, change l'ordre de l'inégalité. Donc 3x au carré, c'est alors entre 3 et 27. Ajoutons moins 5, ne change pas l'ordre de l'inégalité. À la fin, vous trouvez 3x au carré moins 5, c'est entre alors moins 2 et 22. Ok? Donc c'était la méthode pour encadrer une fonction à une seule variable. Parce que là, pour encadrer une fonction à deux variables, il n'y a qu'une seule méthode. Et la méthode, c'est le principe d'encadrement, à condition que la fonction soit sous forme soit d'une somme, soit d'un produit. On peut encadrer a plus b en maths et on peut encadrer a fois b en maths, à condition de connaître un encadrement de a, un encadrement de b, et tel comme vous avez le droit de dire ajoutons membre à membre. Alors, si vous avez un encadrement de a, un encadrement de b, quand est-ce que vous avez le droit de dire multiplions membre à membre si a c'est positif et b c'est positif? Sinon, on a des petits changements à faire. Ok? Alors, il nous reste le truc de la différence et du quotient. Et là, si je vous demande d'encadrer
A moins B, il faut l'écrire sous forme d'une somme. Alors, vous encadrez A, vous encadrez moins B, puis vous ajoutez membre à membre les encadrements de A et de moins B. C'est pareil pour un quotient. Pour encadrer A sur B, vous l'écrivez sous forme d'un produit, donc c'est A fois l'inverse de B, et vous multipliez membre à membre les deux encadrements, à condition que les deux soient positifs, sinon on a un petit changement, c'est le changement de signe qu'on doit le faire. Ok? Alors je passe à la correction du devoir. Donc, dans l'exercice 8, c'est la page 58, on a x en entier, et de plus 1 sur 6, c'est plus petit que 1 sur x plus 1, qui est plus petit ou égal aussi à 1 sur 4. Alors, là, pour cette écriture, n'oubliez pas, non, on a deux méthodes pour la lecture. Soit on commence 1 sur 6, c'est plus petit ou égal que 1 sur x plus 1, plus petit ou égal que 1 sur 4. Soit on dit que 1 sur x plus 1, c'est déjà compris entre 1 sur 6 et 1 sur 4. Ok? Donc, on peut comprendre cette écriture comme un encadrement, parce qu'à maintenant, regardez comment on peut la comprendre. Alors, lorsque je vous donne A, c'est compris par exemple entre 2 et 5. Regardez que signifie cette écriture, est-ce une remarque pour vous? Autre que c'est un encadrement de A, et en fait, c'est deux inéquations. C'est comme je vous donne que A, c'est plus petit ou égal à 5, et en même temps, A est supérieur ou égal à 2. En fait, cette écriture, c'est soit un encadrement, soit un système de deux inéquations. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans cet exercice? Trouver les valeurs possibles de x. Donc, pour trouver les valeurs possibles de x, si je comprends que cette écriture c'est un encadrement, je dois faire les étapes à suivre d'encadrement pour faire apparaître à la fin x. Donc, la première méthode, il est la plus simple. On dit qu'on a déjà un encadrement de 1 sur x plus 1. On doit suivre des étapes pour trouver un encadrement de x à la fin du calcul. OK? Mais vous avez une deuxième méthode. Quand est-ce que vous appliquez la deuxième méthode, ou bien qui applique la deuxième méthode? Celui qui comprend que cette écriture, c'est un système de deux inéquations. Vous dites l'écriture 1 sur 6 qui est plus petit que 1 sur x plus 1, qui est plus petit que 1 sur 4, elle est équivalente à la première inéquation 1 sur x plus 1, c'est inférieur ou égal à 1 sur 4, et 1 sur x plus 1, c'est supérieur ou égal à 1 sur 6. Donc, soit vous comprenez cette écriture comme un encadrement, vous faites un petit encadrement pour trouver les valeurs possibles de x, mais n'oubliez pas, à condition que x est un entier, enfin, on doit chercher les entiers qui vérifient l'inéquation, soit vous résolvez ces deux inéquations. Laquelle c'est la plus simple? À qui de la première méthode là? Non, n'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on nomme une telle écriture? C'est une inéquation rationnelle. On doit terminer par étudier le signe d'une fonction à condition que le deuxième membre soit nul. On doit écrire 1 sur x plus 4 moins 1 sur 4 plus petit ou égal à 0. Il faut rendre même d'un terme pour qu'elle soit une seule fraction. C'est possible d'appliquer la deuxième méthode? Oui, c'est une méthode qui est très longue. Ok? Quel exercice pour un demi-point ou bien un point. Donc, à qui on ne fait pas tout ce calcul si on a la méthode la plus rapide. Ok? Donc, je répète, cette méthode existe parce que dans ce cas, on ne doit pas l'appliquer car pour résoudre ces deux inéquations, c'est un peu long le calcul. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des inéquations simples. Donc, je préfère alors d'appliquer la première méthode. L'objectif, c'est faire apparaître x. On commence par faire apparaître x plus 1. Comment je dois passer de 1 sur x plus 1 à x plus 1 en inversant? Comment sont les nombres positifs? Alors, ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. C'est 1 sur 4. Et là, c'est 1 sur 6. Dans ce cas, x plus 1, c'est compris entre 4 et 6. Ce qui est logique. Dès que vous vérifiez que votre encadrement, c'est logique. Je prends autre compte la valeur minimale plus grande que la valeur maximale. Alors, 4, c'est plus petit que 6. Voilà pour faire apparaître x en appliquant algèbre, on retranche 1 de chaque membre. Donc, x plus 1 moins 1, 4 moins 1 et 6 moins 1. Et à la fin, on trouve que x c'est entre 3 et 5. Donc, que signifie cette écriture?
Yani, si vous prenez x par nombre entre 3 et 5, la réponse de 1 sur x plus 1, ça doit être 1 sur 6 et 1 sur 4. Ou bien, si la réponse de 1 sur x plus 1, c'est entre 1 sur 6 et 1 sur 4, yani vous avez remplacé x par un nombre entre 3 et 5. Donc, alors, on n'a pas terminé. Or, qu'est-ce qu'on a par hypothèse? X est un entier, on n'a pas encore trouvé toutes les valeurs possibles de x. Maintenant, lorsqu'on nous demande de chercher toutes les valeurs possibles de x, on doit terminer par S. C'est comme on a des inéquations à résoudre. Or, x est un entier, donc c'est quoi la solution alors? Donc, S n'est autre que les entiers de 3 jusqu'à 5, avec 3 et 5, qui sont 3, 4 et 5. Donc, voilà alors la solution. OK? Donc, à qui vous écrivez or x est un entier. Je ne dois pas appliquer la deuxième méthode, là, elle est très longue, parce qu'il faut la connaître, oui. Donc, il faut comprendre qu'un encadrement, en fait, c'est un système de deux inéquations. Alors, je passe à corriger l'exercice 10. Donc, l'objectif de l'exercice 10, c'est encadrer ces fonctions qui sont des fonctions soit à deux variables, soit à une seule variable. OK? Donc, je commence par encadrer les fonctions qui sont à deux variables. On a déjà fait un rappel. Pour encadrer une fonction à deux variables, il faut l'écrire sous forme soit d'une somme, soit d'un produit. On peut encadrer simplement x plus y. Et on peut encadrer simplement x fois y. Car x plus y, c'est une somme, x fois y, c'est un produit. Or, n'oubliez pas, pour encadrer x fois y, il faut s'assurer que les facteurs sont positifs. Or, x dans cet exercice, c'est un nombre entre moins 5 et moins 2, y c'est entre 4 et 8, on a un truc avec le nombre x. Okay? Alors, on doit voir comment dépasser ce truc. Donc, je commence par encadrer x plus y. Donc, x plus y, ça doit être entre quelles deux valeurs? Si on remplace x par un nombre entre moins 5 et moins 2 et y par un nombre entre 4 et 8. Avant tout, je veux mettre la remarque que x plus y est une somme. Sinon, on a à changer la forme. OK? On connaît, vous aurez rappelé, j'ai déjà expliqué, vous commencez par la première étape, encadrer x. Deuxième étape, encadrer y, qui sont les termes. Et en fait, est une somme de deux termes qui sont x et y. Il faut connaître l'encadrement de x. On connaît déjà, pardonnez, c'est entre moins 5 et moins 2. C'est une hypothèse ou bien pardonnez. Donc, y, c'est entre 4 et 8. C'est aussi pardonné ou bien c'est une hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire apparaître x plus y? Vous écrivez la phrase ajoutant membre à membre. Est-ce qu'il y a une condition pour ajouter membre à membre? Non. En ajoutant membre à membre, on doit avoir x plus y, c'est entre moins 1 et 6. À chaque fois, vous remplacez x par nombre entre moins 5 et moins 2, y par nombre entre 4 et 8. La réponse de x plus y, ça doit être entre moins 1 et 6. Ok, maintenant, ça, il peut vérifier. Donnez-moi une valeur de x entre moins 5 et moins 2, par exemple, moins 4. La y, 5. Moins 4 plus 5, c'est 1, qui est entre moins 1 et 6, donc c'est vrai. Ok? Alors, on passe à encadrer x moins y. Donc, il nous demande d'encadrer x moins y. Est-ce que cette écriture, c'est convenable d'encadrer x moins y? Non. Donc, par quoi on commence? Par écrire la différence sous forme d'une somme. Comment c'est x plus moins y? Donc, cette écriture est une somme de deux termes qui sont x et moins y. Je commence par encadrer x. Pardonnez, c'est entre moins 5 et moins 2. Vous encadrez y, puis moins y. Donc, l'objectif, c'est encadrer moins y. On a déjà y, c'est entre 4 et 8. Multipliant par moins 1, qui est négatif, change l'ordre de l'inégalité. Alors, moins y sera entre moins 8 et moins 4. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? On a le droit d'ajouter membre à membre ces deux encadrements. À la ligne, x est déjà entre moins 5 et moins 2. Y, c'est entre moins 8 et moins 4. On souligne moins y là. Ajoutons membre à membre. Je veux voir cette phrase, oui. Donc, je ne dois pas voir la phrase retranchant membre à membre. Je ne dois pas voir la phrase multipliant membre
par membre. Pour multiplier, il faut s'assurer que les deux facteurs sont positifs. Donc, vous continuez, vous dites le premier facteur c'est positif, le deuxième c'est positif. Multiplions alors membre par membre. OK? Donc là, en ajoutant, on doit avoir x plus moins y. C'est x moins y sera alors entre moins 13 et moins 6. Voilà un encadrement de x moins y. Quand même, on fait un exemple pour vérifier. X entre moins 5 et moins 2, par exemple, moins 4. Y, 5. Moins 4 moins 5, c'est égal à moins 9, qui est entre moins 13 et moins 6. Donc, on a bien fait le calcul. Alors, on passe à encadrer x fois y. OK? Donc, je passe à l'encadrement de x fois y. Donc, il nous demande d'encadrer xy. Il faut dire que xy est compris entre quelles deux valeurs? Parce que pour encadrer un produit, il faut s'assurer que les facteurs sont positifs. OK, positif. Donc, on a déjà x représente des nombres négatifs. Y, c'est positif. Yani, est-ce que l'écriture de x fois y dans ce cas est convenable pour encadrer? Non. Comment on doit l'écrire? On a déjà vu une écriture on peut l'écrire moins x fois moins y. J'ai le droit? Oui. Mais est-ce que cette écriture c'est convenable pour encadrer? Non. Là, moins x sera positif et moins y sera négatif. On ne peut pas alors multiplier membre à membre. L'écriture n'est pas convenable. Donc, comment je dois écrire x fois y? Donc, c'est moins x fois y, c'est logique? Là. C'est moins x c'est positif et y c'est positif. On peut alors multiplier membre à membre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Et je prends son opposé ou bien on multiplie quelle par moins 1. Oui? Donc, pour encadrer x par y là, on doit connaître un encadrement de y puis un encadrement de moins x. Donc, je fais un calcul rapide. Moins x, c'est déjà... Il faut multiplier par moins 1, oui, qui est négatif. Change l'ordre d'égalité. Sera alors entre 2 et 5. On a déjà y, c'est entre 4 et 8. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut multiplier membre à membre. Donc, je veux voir, moins x, c'est positif. Y, c'est positif. Alors, vous écrivez, multiplions alors membre par membre. D'accord? Donc, en multipliant membre par membre, on doit avoir moins x fois y sera entre 8 et 40. Or, l'objectif, ce n'est pas encadrer moins xy, l'objectif, c'est encadrer xy. Qu'est-ce que je fais? De nouveau, je multiplie par moins 1 qui est négatif, qui doit changer l'ordre de l'inégalité. Yani, xy sera entre moins 10 et moins 8. OK? Donc, moins 40. Alors, on prend un exemple pour vérifier notre calcul. X, par exemple, moins 4, Y, 5. 5 fois moins 4, c'est moins 20. C'est déjà entre moins 40 et moins 8. Alors, on passe à encadrer X sur Y. Donc, X sur Y. Est-ce qu'on peut diviser membre par membre? Jamais. Comment il faut l'écrire sous forme d'un produit? Donc, c'est x fois 1 sur y. Quels sont les facteurs x et 1 sur y? Est-ce que x c'est positif? Non. 1 sur y c'est positif? Oui. J'ai un problème avec quel facteur x? Comment je dois l'écrire? Moins x fois 1 sur y. C'est logique? Là, non. Si je calcule moins x fois 1 y, je trouve moins xy. Qu'est-ce que je fais alors? Je multiplie de nouveau par moins 1. Cette écriture, c'est convenable pour faire ou bien pour encadrer le quotient x sur y. Qu'est-ce qu'on doit connaître? Un encadrement de moins x, un encadrement de 1 sur y pour pouvoir multiplier membre à membre. OK? On a déjà moins x. C'est déjà encadré, c'est entre 2 et 5. Alors, on doit connaître un encadrement de 1 sur y. Je vous rappelle, pour passer de y à 1 sur y, vous dites que les images sont rangées dans l'ordre contraire de leurs antécédents. Oui, la fonction 1 sur y est une fonction, elle n'a décroissante sur moins l'infini 0. Elle est aussi décroissante sur 0 plus l'infini.
Il y en a 1 sur y, c'est compris entre 1 sur 5 et 1 sur 2. Ou là, on écrit moins x c'est positif, 1 sur y c'est positif, multipliant alors membre par membre. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Moins x sur y, c'est alors entre 2 sur 5 et 5 sur 2. Mais l'objectif, ce n'est pas encadrer moins x sur y, l'objectif c'est encadrer x sur y. Je multiplie par moins 1 qui est négatif, qui change l'ordre de l'égalité. C'est alors entre moins 5 demi et moins 2 sur 5. Voilà l'encadrement du quotient. Le dernier encadrement, c'est l'encadrement le plus simple, car il demande d'encadrer x au carré, qui est une fonction ou bien qui est une fonction à une seule variable. Pour encadrer une fonction à une seule variable, vous avez le choix, soit la méthode d'encadrement, soit le sens de variation de la fonction, soit vous étudiez le sens de variation. Or là, c'est très simple de faire l'encadrement. Comment sont les valeurs négatives? Donc, ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Yani, on a x c'est compris entre moins 5 et moins 2. Donc, x au carré, c'est alors compris entre moins 2 le tout au carré et moins 5 le tout au carré. Yani x au carré, c'est alors entre 4 et 25. Je répète, un élève qui fait le bac libanais seulement, il dit les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse, tandis qu'un élève qui fait le bac français, il peut dire, comme la fonction f de x qui est égale à x au carré, c'est décroissante sur moins l'infini 0, c'est pour cela que les images sont rangées dans l'ordre contraire de leurs antécédents. Alors je passe à la deuxième partie de l'exercice, c'est encadrer les mêmes fonctions avec d'autres valeurs de x et de y. Que remarquez-vous là? Vous avez des valeurs négatives pour x et y. Ok? Donc le premier encadrement, c'était l'encadrement de x plus y. Et là, c'est un encadrement simple à faire car x plus y est une somme. Donc je fais rapidement. On a déjà un encadrement de x. On a déjà un encadrement de y. Voilà, vous dites, ajoutant, sans le mot alors, oui, ajoutant membre à membre, vous trouvez que x plus y, c'est alors entre moins 8 et moins 3. Pour encadrer x moins y, on a dit x moins y n'est pas une somme, on ne peut pas l'encadrer à condition de l'écrire sous forme d'une somme, c'est x plus moins y. Voilà, il nous manque un encadrement de x, c'est déjà connu. Un encadrement de moins y, pour passer de y à moins y, on multiplie par moins 1, on change l'ordre de l'inégalité. Voilà, ajoutant membre à membre, et on trouve que x moins y, c'est entre moins 1 et 4. Et vous vérifiez vous-même votre calcul. On passe à encadrer x fois y cette fois. Donc, il nous demande d'encadrer x, y. Pour encadrer x, y, il faut que la fonction soit sous forme soit d'une somme, soit d'un produit de facteurs positifs. x, y, c'est déjà un produit. Mais est-ce que cette forme c'est convenable pour encadrer? Non. Comment on doit l'écrire? Sous forme d'un produit de facteurs positifs. X c'est négatif, y c'est négatif. Donc comment on l'écrit? Non. C'est moins x fois moins y. Cette forme c'est convenable pour encadrer. On commence par encadrer moins x. Pour passer de x à moins x, on multiplie par moins 1, on change l'ordre de l'égalité. Moins x est alors positif. On encadre moins y, qui est alors positif. Voilà, vous dites multipliant alors membre par membre. Et je trouve moins x fois moins y, c'est entre 2 et 15. Yani x, y, c'est alors entre 2 et 15. C'est pareil pour l'encadrement de x sur y. Je ne dois pas la faire parce que je vous donne une idée. Pour encadrer x sur y, cette forme n'est pas convenable car c'est un quotient. On l'écrit sous forme d'un produit, c'est x fois 1 sur y. Or, le premier facteur, c'est négatif. Le deuxième facteur, c'est aussi négatif. Donc, cette forme n'est pas convenable pour encadrer ce produit. Comment je veux l'écrire?
Donc, c'est moins x fois moins 1 sur y. Donc, on commence par encadrer moins x, puis on encadre moins y. Voilà, je veux le faire. Après, on multiplie membre par membre. Donc, on connaît déjà un encadrement de moins x. Alors, je vais le faire avec à part. Donc, moins x, c'est déjà entre 1 et 3. Alors, je veux encadrer moins 1 sur y. On a déjà y, c'est entre moins 5 et moins 2. Priorité de calcul, Zabatkon. Donc, c'est inversé, oui. Zabatkon moins 1 sur 2. Vous commencez par calculer 1 sur 2, il y a l'inverse de 2, puis vous multipliez par moins 1. Donc, les nombres sont négatifs, ils sont rangés alors dans l'ordre contraire de leurs inverses. Alors, 1 sur y, c'est entre 1 sur moins 2 et 1 sur moins 5. Voilà à quoi on passe à multiplier par moins 1 qui est négatif. Donc, moins 1 sur 1, moins 1 sur y, c'est alors compris entre 1 sur 5 et 1 sur 2. Alors, on a déjà moins x, c'est positif, et moins 1 sur y, c'est aussi positif. On peut alors écrire multipliant alors membre à membre et vous trouvez à la fin que x sur y c'est compris entre 1 sur 5 et 3 sur 2. Pour la dernière fonction, c'est x carré, c'est une fonction, une variable. L'encadrement, c'est très simple. Ok? Numéro 11. Donc, on a pardonné x un nombre entre 1 et 5, a est un nombre entre moins 9 et moins 7. Il nous demande d'encadrer toutes ces fonctions. Je vous rappelle, pour encadrer une fonction à une seule variable, on a deux méthodes, tandis que pour encadrer une fonction à deux variables, on n'a qu'une seule méthode, c'est le principe d'encadrement. Ok? La première fonction, c'est a au carré, est une fonction à une seule variable, ou bien le sens de variation, ou bien tout simplement. Les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. 2 moins a au carré, c'est aussi une fonction à une seule variable. Ou bien on te dit le sens de variation, parce qu'ils n'ont pas demandé de dire le sens de variation. Ou bien il faut appliquer les priorités de calcul. Ok? Donc pour faire un encadrement. Même la troisième fonction, c'est une fonction à une seule variable. La quatrième, c'est une fonction à deux variables. Obligatoirement, il faut l'écrire sous forme d'une somme. Je veux l'écrire x plus moins y. La dernière, c'est une fonction à deux variables qui est déjà une somme. Donc, il nous manque un encadrement de x au carré, un encadrement de a au carré pour pouvoir encadrer x2 plus a2. Donc, je commence par encadrer alors a au carré. OK? Donc, on a a, c'est entre moins 9 et moins 7. Il faut trouver toutes les valeurs possibles de a au carré. Les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Yani a au carré, c'est alors entre 49 et 81. Alors, on passe à encadrer 2 moins a au carré. Comment on doit faire l'encadrement 2 moins a au carré? Suivant les priorités de calcul. C'est quoi la priorité de calcul? C'est la puissance. Après la multiplication, là, moins a au carré, c'est moins 1 fois a au carré. Puis on ajoute 2. Donc, je veux l'écrire 2 moins a au carré. C'est 2 plus moins 1 fois a au carré. Je crois que cette écriture, c'est plus convenant pour vous pour comprendre les étapes à suivre pour faire l'encadrement. Alors, on commence déjà par a, c'est entre moins 9 et moins 7. A au carré, d'après la priorité de calcul, c'est déjà connu, c'est entre 49 et 81. Après, moins a au carré, c'est alors entre moins 81 et moins 49. N'oubliez pas, multiplié par moins 1, c'est négatif, change l'ordre. Là, deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Ou bien la fonction x carré, c'est décroissante sur moins l'infini, 0. Il ne reste qu'à ajouter 2. Donc, en fait, c'est 2 plus moins a au carré. C'est alors entre 2 plus moins 81 et 2 plus moins 49. On trouve que 2 moins a au carré, c'est alors entre moins 79 et moins 28. OK?
Voilà un encadrement de la fonction 2 moins a au carré. Si je remplace a par un nombre qui est entre moins 9 et moins 7. Vous pouvez vérifier votre calcul. Alors, je passe à trouver toutes les valeurs possibles de racine carrée de x. Et x est entre 1 et 5. On a vu que les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée, car la fonction racine carrée est croissante. Yani, comme x est compris entre 1 et 5, racine carrée de x c'est entre racine carrée de 1 et racine carrée de 5. C'est l'encadrement le plus simple. Parce qu'en fait, il y a une démonstration, il faut que la connaître, la fonction racine carrée de x c'est croissante. Il y a un fait tout le f de x égale racine carrée de x c'est croissante sur 0 plus l'infini. Ou bien, vous pouvez dire que les nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée. Alors, on passe à l'encadrement de x moins a. Quand même, je ne dois pas la faire, je vous donne des idées. C'est une fonction à deux variables, il faut l'écrire sous forme d'une somme. Ok? Donc, x moins a, c'est x plus moins a. Yani, il faut encadrer x, il faut encadrer moins a, et à la fin, ajoutons membre à membre. C'est pareil pour x2 plus a2. C'est déjà une somme, yani, on doit connaître un encadrement de x au carré, un encadrement de a au carré et ajoutons membre à membre. Ok? Donc là, les nombres sont négatifs sont rangés dans l'autre contraire de leur carré. Les nombres là sont positifs, ils sont rangés dans le même ordre que leur carré. Je passe à la correction de l'exercice 31. Ok? Donc, même principe, il nous demande à chaque fois d'encadrer des fonctions, soit à une, soit à deux variables, parce que la donnée change. Donc, regardez ce qu'on a par donnée. On a x au carré, un nombre compris entre 7 et 8. On a racine carrée de y, c'est un nombre compris entre 3 et 6. Qu'est-ce qu'il nous demande? D'encadrer x moins y. Yani, il nous demande d'encadrer une fonction à deux variables. Donc, il faut l'écrire sous forme soit d'une somme, soit d'un produit. Ok? Parce qu'avant, on doit interpréter avant la donnée. Qu'est-ce qu'on a par donné? X au carré, c'est un nombre entre 7 et 8. Yani, ils n'ont pas donné les valeurs possibles de x. Ok? Ils ont donné les valeurs possibles de x au carré. Qu'est-ce qu'on nomme cette écriture alors? Vous avez deux noms possibles. Soit un encadrement, donc les valeurs possibles de x au carré, de 7 jusqu'à 8. Ou bien, vous pouvez dire que cette écriture, c'est un système de deux inéquations. Donc, je marque la première écriture, x au carré, c'est compris entre 7 et 8. C'est ou bien un encadrement, ou bien c'est un système de deux inéquations du second degré chacune. Ok? Alors, que préférez-vous? Alors, je préfère de prendre le truc qu'on demande, l'encadrement. L'encadrement, il vous donne des encadrements simples. Parce que n'oubliez pas, en fait, cette écriture, c'est un système, ok, de deux inéquations. Alors, pour encadrer x moins y, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'écrire sous forme d'une somme. Donc, x moins y, c'est x plus moins y. Alors, il faut connaître un encadrement de x. Après, il faut connaître un encadrement de y. Pour terminer à la fin par ajoutant membre à membre. Donc, ça doit être la conclusion. X c'est compris entre, moins Y c'est compris entre. Donc, on termine à la fin par ajoutant membre à membre. Voilà la stratégie à suivre. Alors, comment je dois passer de x au carré à déterminer la valeur de x? Soit je suppose que cette écriture est telle qu'on c'est un système de deux inéquations. Je résous la première, je résous la deuxième. Parce que n'oubliez pas, ces inéquations sont du second degré. On doit terminer notre étude par étudier le signe d'une fonction à condition d'écrire cette inéquation avec un second nombre nul. Et on doit écrire x au carré moins 8, c'est plus petit que 0. Qu'est-ce qu'une forme convenable pour dire le signe? C'est la forme factorisée. C'est x moins racine carrée de 8, facteur de x plus racine carrée de 8, c'est négatif, tableau de signes. C'est pareil pour la deuxième. Je crois que c'est un calcul qui est très long. Donc, comment je dois passer de valeur de x au carré aux valeurs de x? Regardez ce qu'on doit faire. Donc, on a déjà x au carré, c'est un nombre compris entre 7 et 8. Alors, pour passer de x au carré à x, qu'est-ce que je dois faire? D'habitude, pour dire, on dit, pour passer de x jusqu'à 3x, il suffit de multiplier par 3.
Pour passer de x à x au carré, il suffit de lever au carré. Alors, pour passer de x au carré à x, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer la fonction racine carrée. OK? Donc, en fait, appliquant la fonction f de x qui est racine carrée de x, qui est alors croissante sur 0 plus l'infini. Donc, racine carrée de x au carré, racine carrée de x au carré reste entre racine carrée de 7 et racine carrée de 8. Or, racine carrée de x au carré n'est autre que x. C'est valeur absolue de x. N'oubliez pas ce qu'on a vu au début de l'année. Racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. Alors, valeur absolue de x, c'est compris entre racine de 7 et racine carrée de 8. Or, qu'est-ce qu'on a par hypothèse que x c'est positif? Si x c'est positif, par quoi je remplace valeur absolue de x? C'est soit moins x, soit x, vous vous rappelez? Si x c'est négatif, là c'est x c'est positif. Comme x c'est positif, donc valeur absolue de x c'est égal à x, c'est alors entre racine carrée de 7 et racine carrée de 8. Si on n'avait pas cette information, on dit ou et on remplace valeur absolue de x par moins x et je continue. Donc voilà les valeurs possibles de x. Celui qui ne passe pas de cette étape à cette étape, il rate un demi-point. À chaque fois qu'il a fait racine carrée, racine carrée, racine carrée, et en fait racine carrée de x au carré, ce n'est pas x, c'est valeur absolue de x. Mais dans ce cas, x est positif. Il y en a un dans un contrôle, je ne vous donne pas cette indication. Vous êtes obligé d'écrire cette écriture. À côté, vous êtes obligé d'écrire ou moins x c'est entre racine carrée de 7 et racine carrée de 8. Puis vous trouvez les valeurs possibles de x en multipliant par moins 1 qui change l'ordre de l'inégalité. Maintenant, vous trouvez deux solutions. Parce que on n'a pas le deuxième cas, on a juste le premier cas. Alors, je dois passer de racine carrée de y à trouver les valeurs possibles de y. On a déjà racine carrée de y, c'est entre 3 et 6. Pour passer à y, je lève au carré. Or, racine de y, le tout au carré, c'est égal à y. Là, c'est connu. S'il vous plaît, il ne faut pas confondre entre racine de y au carré qui est valeur absolue de y et racine de y, le tout au carré qui est valeur absolue de y. Ok? Vous avez vu la différence? Donc là, ça doit être entre 9 et 36. Voilà, on fait la conclusion. X c'est entre racine de 7 et racine carrée de 8, moins y, c'est entre 9 et 36. Ajoutons membre à membre. X moins y, c'est alors entre racine de 9 plus racine de 7 plus 9 et racine de 8 plus 36. Ok? Donc voilà la correction de devoir. Merci seconde.